Muséum d'histoire naturelle de Nantes avec Denis Demarque, responsable des collections de sciences de la Terre et de l'univers. Denis, bonjour. Vous avez choisi de nous parler des bijoux nantais. Oui, bonjour Cathy et bonjour à tous. Je vais vous parler de cette collection qu'on appelle les bijoux nantais, un petit trésor détenu par la ville de Nantes et dont le muséum assure la conservation. Alors, ce sont des bijoux car comme son nom l'indique, ce sont des petits objets ouvragés, précieux, servant à la parure. Alors précieux d'une part parce que le travail qui a été réalisé dessus, la taille, le facettage, le polissage, mais aussi précieux par leur matière. Et ils sont nantais pour deux raisons également, car la matière première utilisée a été extraite du sol de la région nantaise et qu'ils ont été ouvragés, confectionnés à Nantes. Alors, question, quelle est cette matière? Ils sont faits en quoi, ces bijoux? Alors, ce sont des roches et minéraux exclusivement, des pierres que l'on qualifie de pierres gemmes. Les gemmes regroupent les pierres fines, précieuses et ornements qui ont une qualité de dureté, de couleur, d'éclat, de brillance remarquable et qui permet de les utiliser comme ornement. Une gemme est taillée par le lapidaire, un métier qui consiste à façonner et à tailler des pierres de façon à les rendre dignes d'orner des bijoux. Il faut savoir que jusqu'à la Première Guerre mondiale, une centaine de lapidaires travaillaient à Nantes. Et donc nombreux des minéraux de la région nantaise ont été utilisés en joaillerie, donc surtout le béryl, le quartz et les produits siliceux en général. On peut citer la calcédoine et ses variétés, la cornaline, l'agate, le japs, la sardoine, mais aussi l'améthyste, très utilisé en bijouterie, le quartz fumé, également appelé diamant d'Alençon, ou le quartz yala, appelé cristal de roche. Donc si je vous suis, on peut se balader, ou il suffit de se balader dans la région nantaise pour trouver toutes ces gemmes? Alors oui, ce n'est pas aussi simple. Il faut pouvoir accéder à ces cristaux, à ces minéraux, souvent piégés dans les filons au sein des roches. La découverte et la collecte de ces gemmes sont étroitement liées à l'exploitation minière. Au 19e siècle, de nombreuses carrières, on en a répertorié à peu près une cinquantaine, sont creusées pour exploiter activement les granites et les gneiss. Ainsi, par exemple, les quartz fumés et améthystes proviennent de la carrière de la Salle Verte, quartier Saint-Clair à Nantes, les calcédoines de Saint-Sébastien, les agates des carrières de Couëron, le japs de Blain, etc., etc. La réputation des minéraux nantais s'est construite grâce aux carrières, grâce à l'exploitation du sol. Avec donc toute une collection ancienne au muséum? Oui, une collection ancienne datée de la seconde moitié du 19e siècle. On la doit à monsieur Charles Barret, c'est un Nantais. Il est né en 1831, il est pharmacien et passionné de minéralogie. Pendant 40 ans, il a occupé ses temps libres à exploiter les moindres localités du département à la recherche d'espèces minérales ou de roches remarquables. Il possède une solide culture scientifique et côtoie les plus grands minéralogistes de son époque. Charles Barret fait un inventaire minutieux des minéraux trouvés en Loire-Inférieure, ancien nom donné au département de Loire-Atlantique. Il consigne ses découvertes dans un livre intitulé La minéralogie de la Loire-Inférieure. Ce livre reste la référence encore pour beaucoup d'amateurs du département. Et donc il dépose en 1898 sa collection régionale de plus de 1200 échantillons au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, que nous conservons donc depuis. Donc ces fameux bijoux nantais, reflet du patrimoine minéralogique exceptionnel de la région. À découvrir en ce moment évidemment de façon virtuelle sur le site du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Merci à vous Denis Demarque, responsable des collections de sciences de la Terre et de l'univers, d'avoir été en direct sur France Bleu Loire-Océan. À bientôt.